Côte d'Ivoire, bonjour, bonjour le monde entier. Bienvenue à Matin Afrique. Et oui, nous sommes à Matin Afrique et comme vous le voyez, Ruth Kofi habillée en tenue de sport. Youpi. Ce matin, nous allons faire du sport. Et oui, le chrétien a-t-il besoin de faire du sport ou le sport est juste pour les laïcs? Moi, je dirais pour ma part que nous avons tous besoin de faire du sport, des mises en forme. Cela est possible. C'est pourquoi ce matin, vous êtes chez vous à la maison. Vous êtes déjà dans vos différents bureaux de travail. C'est bien dommage pour vous, mais pour vous que nous suivez chez vous à la maison, nous allons un peu faire du sport aujourd'hui. Donc, vous n'avez qu'à regarder ce que Ruth Kofi fera aujourd'hui avec un spécialiste, un vrai coach qui nous permettra aujourd'hui de faire du sport. Allez, c'est parti! I stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy. Bonjour Kofi. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Allez, c'est le compte dont je vous parlais tout à l'heure, chers téléspectateurs de Béni TV. Je suis en compagnie de monsieur Stéphane. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Allez, bien dormi, bien réveillé? Oui, bien dormi. D'accord, nous sommes dans une salle de sport, comme je l'ai dit tantôt. Le chrétien, est-il important pour un chrétien de faire du sport? Je l'ai dit, je vais donner mon avis. Il est très très capital pour un chrétien de faire du sport. Vous qui êtes un professionnel, qu'en pensez-vous? Et chrétien de surcroît, voilà. C'est très important pour un chrétien de faire du sport. Le sport entretient la santé et la vie. D'accord. Donc un chrétien doit faire du sport. Voilà, vous êtes chrétien, hein? Oui, je suis chrétien. D'accord, et vous enseignez aux gens à maintenir la forme et tout ça? Bien sûr, parce que en fait, plus on a de la graisse et plus on peut tomber malade facilement. Voilà. Il y a l'hypertension et le diabète. Donc avec moins de graisse dans le corps, il n'y a quasiment pas de chance qu'on ait le diabète ou la tension. Voilà, donc brûler les calories, ça fait du bien aussi. Oui, ça fait beaucoup de bien. Mais aussi... Ça apporte la vie, l'amour de Jésus. Voilà. Allez, chers téléspectateurs, il va nous diriger, hein. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Bon, vous allez faire un peu de tapis. Tapis? Voilà, oui. D'accord. Vas-y. Tapis. D'accord. Voilà, vous attrapez. Ici? Mon chat, exactement. Donc, on y va. D'accord. Voilà. Ah! Il ne faut pas aller... Voilà, doucement. Il ne faut pas aller très vite. Hein. Voilà, donc on va aller à votre rythme. Là, c'est la marche rapide. Ah d'accord, la marche est rapide. Voilà, on commence comme ça. C'est-à-dire que je marche, mais je suis... Voilà, un peu plus rapidement. Bon, là, je vais doucement, en fait, parce que il faut aller à votre rythme. D'accord. Voilà, là, c'est bon. On va accélérer. Bon. On va accélérer un peu. Ça dépend de vous. Pas trop vite, hein. Voilà, ça va? Ça oui, va? c'est bon, ça va. Voilà, là, les calories vont brûler un peu. Allez, chers téléspectateurs, il faut prendre l'habitude de marcher. Marcher, brûler des calories, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Allez, coach, on y va. Ok. On y va. On accélère un peu? Un peu. Voilà. Voilà. Bravo. Allez, c'est cool. C'est bon? C'est bon. Ok. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, une machine qui consiste à marcher, mais étant sur place. C'est cela. Voilà, là, ça va plus vite. Hein. Ça va plus vite. Voilà. En fait, c'est très important aussi. On peut faire la marche rapide avec la machine, ou alors on peut faire du jogging carrément. Ah, voilà. Okay. Là, j'accélère un peu. Ah, vous voyez, c'est le jogging maintenant. Waouh, là, ça devient super compliqué pour une course. Bon, voilà, ok, je pense qu'on va arrêter là. Ok, d'accord. On va arrêter là. D'accord. Voilà. D'abord, voilà. Allez-y doucement. Waouh. Ouf. Pas facile, mais je pense que si vous prenez le temps et vous habituez à cet exercice, c'est sûr que vous aurez un bon résultat, comme vient de le dire notre coach de ce matin. On continue, c'est pas encore fini. Allez, prochaine étape. Allez, prochaine étape, coach. Ok, on va aller en haut et faire un peu de gymnastique. D'accord. Mais d'abord, comme je disais, que le sport c'est pour le chrétien aussi. J'ai un ami chrétien ici, il s'appelle Voilà. André. Alors, ce n'est pas seulement que des laïcs qui font du sport ici, il y a aussi des chrétiens et nous avons la preuve pour vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Le frère Landry est ici également, il fait du sport. C'est quoi ce genre de sport? Bonjour mon Bonjour frère. Landry. Bonjour. Waouh, comment vous allez? Très bien. Super bien. C'est quoi ce genre de sport? C'est quoi? C'est juste pour travailler les biceps et aussi la poitrine. D'accord? Antilles, c'est ça? Bon, vous maintenez
Je vous montre. D'accord. Voilà, vous éloignez un peu, vous tenez comme ça, Uh-huh. vous tenez un peu le plus. Et vous travaillez un peu la résistance au niveau Mais, du biceps. alors, on a l'impression que c'est facile, hein. On a l'impression que c'est facile, que c'est pas compliqué, que c'est juste une corde, mais ce n'est pas facile du tout. C'est carrément... Attends. Essayons voir. Ok. Allez, Landry, vous êtes chrétien? Oui, chrétien. De quelle communauté? Des assemblées de Dieu de Faya. Assemblée de Dieu de Faya. Vous faites continuellement le sport chaque fois que vous en avez Oui, oui. l'opportunité. Et quel est le résultat que vous avez? Bon, c'est la santé physique. Hein. Je pense que mentalement et physiquement, il faut très bonne santé. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je n'ai pas visité un hôpital. Waouh, super. Je pense que le sport, c'est le premier remède en termes de santé et tout ça. Et vous suivez Béni TV? Vous connaissez Oui, la chaîne Béni TV? Bien sûr, bien sûr. C'est une chaîne YouTube. Amen. Ça passe. Voilà, ça passe sur le bouquet, position 178. merci. On vous invite à suivre Béni TV. Et puis bien sûr, à nos téléspectateurs, vous pouvez faire un coucou juste là, saluer vos parents, Soyez vos bénis. amis. Soyez bénis. Vous pouvez faire un coucou à un ami ou une connaissance. Bon, juste ma femme, elle est actuellement au boulot. Je vais juste lui faire un coup. Voilà. Ça s'appelle comment? Selon ce moment. Merci beaucoup Landry, en tout cas, bonne continuation. Voilà, je vous rends ça. Et puis passez une agréable journée. Aérobic. Allez. Voilà, nous allons passer à la séance classique pour la sangle abdominale. D'accord. L'exercice qu'on va faire, c'est le crunch. Ok, donc je vous montre comment ça se passe. Voilà. On expire en fléchissant et on inspire dans la phase négative, d'accord? 1, 2, 3, 4, et 10. Ok? Ok. Voilà. Mon Dieu, j'espère que je vais m'en sortir. Ok. Je saisis un peu les genoux, légèrement. Voilà. Vous vous couchez. Je me couche. Voilà. Essayez de toucher juste ma main là, comme ça. Pardon? Essayez de toucher ma main avec vos deux mains. Dès un début. Voilà, faites une flexion du buste. Ici? Non, non. Comme ça. D'accord. D'accord? C'est bon? Vous pouvez C'est faire bon. seul? Oui. Ok. Essayez une seule fois au moins. alors. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si, si, c'est bon. C'est tout ce que je vous demande. Ok, Alors, encore c'est pas deux. facile du tout. 2. On y va? Ok. 2, c'est très bien. C'est bien. 3, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Allez-y, continuez. 4, c'est bien. 5. 6, c'est bien. 7. Je pense que c'est bon là. C'est bon. C'est super. C'est super. Waouh! C'est super. Ce n'est pas du tout C'est facile. super. Merci beaucoup, coach. Y a Je pas de pense problème. que Y a pas de problème. c'est bon pour aujourd'hui. Allez, prenez l'habitude chez vous à la maison de le faire, chers frères et sœurs en Christ. C'est très très important. C'est bien. C'est capital pour une mise en forme et pour être en forme surtout. Il faut le faire. Ce n'est pas un péché, faire du sport. Coach, merci beaucoup Merci. de nous avoir donné Merci de à vous votre aussi. temps. Y a pas de Merci problème. également pour Y a votre pas de espace. problème. Et puis on se donne rendez-vous à très très vite. J'espère bien. Oui, on reviendra certainement. Ok. Allez, équipe, on se retrouve maintenant à la télévision, on y va, car nous avons beaucoup d'invités de la direction commerciale et marketing qui nous attendent. C'est parti. You better die that I'm a leave. Your body broken, I will leave.
blessed. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Oh, I'm blessed. Going out, coming in. So blessed. Oh, I'm blessed. Ouf, nous sommes enfin à destination. Nous sommes à la maison de la télévision de votre chaîne la plus bénie du monde entier, Béni TV. Je vous l'avais dit ce matin encore, nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Mais avant, vous aurez comme d'habitude votre pensée du jour qui vous sera communiquée tout à l'heure. Mais avant, accordez-moi juste quelques petites secondes pour me débabouiller et me changer également afin de recevoir mes invités comme ils le méritent. À tout à l'heure.
spacieux qui danse à la gloire de l'Éternel. Au l'honneur, il y a au Michel. Escalé, il m'a aimé. Je chante, je danse, je loue, je chante, je danse, je me réjouis. Grâce à Dieu, il m'a aimé. Hey. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Hey. Alléluia, amen. Hey. Alléluia, amen. Je me réjouis à l'éternel. Je me réjouis à Dieu. Je me réjouis à mon Dieu. Il m'a aimé. Alléluia, amen. Il m'a aimé, 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 il m'a aimé. Alléluia, alléluia, amen. Jésus m'a aimé, alléluia, alléluia, amen. Retour sur notre plateau, chers téléspectateurs de Béni TV. Alors ce matin, on a fait un long voyage. Et là, je suis prête à recevoir mes invités concernant la direction commerciale et marketing qui sont déjà installés, mais bien avant. Comme je vous l'avais promis, bien avant toute chose, la pensée du jour qui nous est communiquée aujourd'hui par le pasteur Sylviane Monté, à qui on fait un gros coucou ce matin. Agréable journée à toi, maman. Et puis, elle nous conduit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, qui nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12, c'est le verset aujourd'hui que nous devons mémoriser tout au long de cette journée, méditer sur ce verset. Et comme le pasteur Sylviane Monté veut nous communiquer, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés de ce monde, contre tout ce que nous rencontrons comme esprit mauvais et tout cela. Mes invités sont installés, comme je le disais tantôt, le général Makoso Kami à ma gauche. Bonjour général. Bonjour Riton. Comment vous allez? Super bien par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Éphésiens 6, verset 12. Quelque chose à ajouter? Ben, quelque chose à ajouter, je pense que c'est ce que nous devons prendre le soin de pratiquer tous les jours. Lorsque une personne a un comportement démoniaco-satanico-sorcier, nous ne devons pas prendre le soin d'avoir affaire à cette personne, même devoir combattre le démon, voilà, l'esprit méchant qui caractérise et qui amène cette personne à avoir cette nature. Parce que le spirituel contrôle le physique. Si vous domptez le spirituel, vous aurez à dompter. Lorsque vous avez un mari qui est souvent suspect, il ne faudrait pas souvent être là, tu es mauvais. Non. Quel est l'esprit qui l'amène à avoir ce comportement? Raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser à chaque fois le programme Oin pour vaincre, pour mater ces gens d'esprit. Voilà, donc on y va, il est justement sur le plateau pour nous parler de Oindre pour vaincre. Que Dieu te bénisse sur Ruto. Il faut dire que le programme Douane pour vaincre de ce mercredi est spécial. Spécial là dans la mesure où la dimension, voyez-vous, la plupart des programmes Douane pour vaincre, lorsque nous venons, c'est beaucoup mis, l'accent est beaucoup mis sur la prière et sur les enseignements. Aujourd'hui, plutôt demain, nous allons prendre le soin de mettre l'accent sur la parole et sur la démonstration de la puissance de Dieu de façon poussée. Nous avons constaté qu'il y a des jeunes filles qui ont des dons prophétiques, à qui Dieu veut accorder des dons de révélation, mais qui n'ont jamais eu l'onction tombée sur elles pour exploser dans ce domaine. Nous constatons qu'il y a certains pasteurs qui, dans leur départ de leur ministère, avaient des dons terribles dans le domaine des guérisons, mais aujourd'hui, ils constatent que les dons sont éteints. Nous constatons qu'il y a des femmes qui, avant de se marier, avaient des dons terribles dans les révélations, mais une fois qu'elles se sont mariées, le don s'est éteint. Ce mercredi, nous allons prendre le soin d'entrer dans une dimension spectaculaire dans la restauration des dons. Maintenant, nous avons des parents qui sont malades. Raison pour laquelle le thème de ce mercredi est « Seigneur, prouve-moi que tu es Dieu ». Peut-être tu es malade à cet instant précis. Peut-être tu as tes affaires qui sont bloquées. Tout ce que tu as entrepris de départ de l'année jusqu'à aujourd'hui ont connu un échec total. Tu dois venir ce mercredi dire à Dieu, prouve-moi que tu es Dieu. Actuellement, c'est le premier mercredi du mois de novembre. J'aimerais dire à tout un chacun, nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Au stade où nous sommes arrivés, ce n'est plus une question de pleurer devant la face de Dieu. C'est une question de dire, Seigneur, tu dois nous prouver, car nos parents, nos amis, nos parents nous regardent. Il faut que nous apportons des témoignages concrets. Si vous avez des parents qui sont malades, si vous avez des situations totalement bloquées, si vous avez des projets de voyage, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les visas vous sont refusés depuis des années, l'opportunité vous est donnée ce mercredi de venir entrer dans la présence et dans la gloire de Dieu,
d'une façon extraordinaire, d'une façon glorieuse. C'est ce mercredi à partir de 9h à l'église évangélique La Bénédiction. L'entrée est totalement libre et pour nos parents fonctionnaires entre midi et 13h, vous pouvez prendre le soin de venir recevoir vous aussi votre grâce. J'ai demandé à tout un chacun parce que nous allons poser une action prophétique assez forte. Il y a des parents qui sont malades qui ne peuvent pas se déplacer. Je demande à tout le monde, prenez une petite bouteille d'eau. Venez avec la bouteille d'eau. Je vais vous parler du mystère de l'eau. Comment, si quelqu'un n'a jamais bu de l'eau, il pourra t'attaquer. Si quelqu'un n'a jamais bu de l'eau, il pourra ne pas rembourser ton argent. Si ton mari n'a jamais bu de l'eau, il pourra continuer à te tromper. Viens ce mercredi à partir de 9h à l'église évangélique La Bénédiction. Pour toute information complémentaire, j'aimerais vous donner 2 numéros de téléphone. Le premier numéro de téléphone, veuillez le noter s'il vous plaît, c'est le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40 ou le 09 50 93 59. Je répète, le 09 50 93 59. Que Dieu vous bénisse à ce mercredi 9h. Amen. Merci Général Makoso Camille. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Merci beaucoup. Et je suis avec mon deuxième et dernier invité. Il s'agit de l'apôtre Zorobabel que vous voyez également sur Béni TV dans le cadre des consultants avec Ghislain Blessing chaque vendredi ou chaque lundi. Merci. C'est lundi, papa? Oui, chaque deuxième jour de la semaine. Ah, d'accord. Alors là, il est sur notre plateau, pas pour, en tant que consultant, hein, mais sur notre plateau par rapport à ce grand programme de prière tant attendu ici en Côte d'Ivoire, l'arrivée d'un éminent serviteur de Dieu, le prophète Christ Okafor, bien entendu invité par la caravane des aigles, avec à sa tête le bishop César Cassier. Effectivement, la caravane des aigles, présidée par le bishop César Cassier, fait descendre bientôt en Côte d'Ivoire un aigle major. Je vous parle du prophète Christ Okafor. C'est un homme de Dieu vraiment d'une dimension supérieure. Il vient en Côte d'Ivoire pour aider les hommes de Dieu qui sont déjà en fonction et même aussi ceux qui sont appelés à être en fonction. Et moi, je suis là spécialement pour parler de 2 éléments de ce grand programme qui est en 4 temps. Donc, 2 temps de ce grand programme. Je suis là pour parler de l'école de ministère et aussi de la croisade d'évangélisation. D'accord. Donc, nous faisons pas à part. Hein. On va d'abord parler de l'école de ministère, comme vous l'avez annoncé, et puis ensuite de la croisade. Qu'est-ce qui va se passer à l'école de ministère? C'est un prophète qui va prendre la parole. Vous savez, il est écrit en Éphésiens 2:20 que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous comprenez? Donc, le prophète va parler pour qu'il y ait un véritable fondement, pour que chaque ministre de la parole ait un fondement solide. Et aussi, vous voyez, aujourd'hui, nous avons des prophètes, beaucoup de prophètes, ou des gens qui portent le nom de prophète. Cet homme de Dieu va venir afin que le manteau prophétique, le véritable manteau prophétique soit déployé. Et aussi, certains ou d'autres ne sont pas prophètes, mais ils doivent comprendre que bien que n'étant pas prophètes, ils sont aussi appelés à exercer le ministère dans l'onction prophétique. Un apôtre, un évangéliste, un docteur, un pasteur peut aussi de temps en temps manifester l'onction prophétique. Vous savez, nous sommes à un temps où les gens veulent savoir ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Donc quand on finit de dire que il est écrit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, il faut aussi dire de façon spéciale ce que Dieu dit sur une personne bien précise, afin que les choses soient comme Dieu veut. Voilà, et cela sera dit effectivement avec la venue du prophète Christ Okafor. L'école de ministère concerne seulement les serviteurs de Dieu et les servantes de l'Éternel, ou encore ceux qui sentent l'appel sur leur vie? Oui, tous les leaders et même les hommes de Dieu auxiliaires. Tout homme de Dieu, tout le monde, même le chrétien aussi peut venir assister parce qu'il est appelé aussi à être leader. Voilà, vous comprenez? Bien évidemment, voilà. Oui, je comprends bien. Donc là maintenant nous parlons de la grande croisade de prière qui va se passer à Yopougon au stade BAE. Oui, j'aimerais d'abord préciser que l'école de ministère se tiendra du 13 au 14. D'accord. À partir de 9h à l'église La Bénédiction d'Adjamé. Donc du 13 au 14. À partir de 9h.
il ne faut pas rater ce programme. Le 13 à 9h. Il y a enseignement. Le 14 également, voilà. à 9h. Le prophète va mettre les points sur les i des prophètes et aussi il va enlever les iota, les points sur les iota de ceux qui ne sont pas réellement prophètes. Okay. Il va préciser les choses, il va nous lancer, propulser dans une onction prophétique. Voilà, nous allons terminer avec la croisade. La croisade d'évangélisation. Imaginez-vous, nous avons été habitués à des croisades d'évangélisation animées par un évangéliste ou des évangélistes. Mais ici, il s'agit d'un prophète qui est lancé dans l'arène de l'évangélisation. Un prophète qui prend la parole pour évangéliser. Lui, il ne va pas seulement dire que Dieu vous aime, acceptez le Seigneur. Et si vous n'acceptez pas Jésus, vous irez en enfer. Non. Lui, il va non seulement vous dire cela, mais il va vous dire quel est votre problème. C'est un voyant. Et pas n'importe quel voyant, mais un voyant qui voit les problèmes et les solutions appropriées. Voilà, parce que il ne suffit pas de voir le problème. Tu es dans tel village, tu es dans telle chose, tu as tel problème, et puis ne pas donner la solution. Donc, s'il voit tout ça, je pense que c'est bon pour toute la population d'Abidjan qui va se déplacer. Abidjan, mais aussi, vous pouvez vous déplacer et venir massivement pour cette grande croisade. Alors, homme de Dieu, on va rappeler juste les dates de la croisade et puis le lieu. La croisade se tiendra le 12 et le 13. Le 12 de 17h à 21h et le 13 de 17h à 21h au stade de la BAE. Merci beaucoup. J'aimerais faire un appel spécial pour tous les habitants de Yopougon. Habitants de Yopougon, l'apôtre Zorobabel vous parle. Vous avez crié à Dieu. Un prophète arrive, un voyant. On ne sait jamais. Sortez. Venez, quel que soit ce que vous aviez prévu, annulez tout et rendez-vous au stade de la BAE. Quelque chose de spécial va se passer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que l'appel a été lancé de manière vibrante. Donc, toute la population de Yopougon vous a entendu. Mais au-delà de Yopougon, nous avons Cocody, nous avons Makori, nous avons Koumassi, nous avons Port-Boué, Adjufou, Gonzague. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire doit se mobiliser. L'intérieur du pays aussi, parce que c'est un moment à ne manquer sous aucun prétexte. 2 numéros forts. On l'avait dit ici pendant les autres temps d'antenne. Des personnes ont commencé à pirater un peu les choses. Donc, 2 numéros sûrs où vous devez appeler pour avoir plus d'informations. On y va, les contacts. Le 07 11 79 85. 07 11 79 85. Ou le 09 24 14 85. 09 24 14 85. Les prophéties et les miracles sont toujours d'actualité car le livre des actes du Saint-Esprit continue de s'écrire. Zorobabel, votre serviteur, et le bishop César Cassier vous salue. Merci. Merci beaucoup. Apôtre Zorobabel. Alors, tous ceux qui viennent ici pour parler de ce programme sont eux-mêmes déjà dans le bain du programme tellement que ils ne veulent plus arrêter de parler. Apôtre, on vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Merci. C'est une information détail qu'il ne que faut Dieu pas vous bénisse. négliger. Amen. Merci. Et puis, Eugène Niamé m'a rejoint, bien entendu, dans le cadre du Maroc. On parle toujours de la 2e rentrée académique. Merci. Comment vous allez? Très bien, ça va. Bonne arrivée. Merci Ruth. D'accord, on y va alors. Nous sommes toujours là pour rappeler aux étudiants, aux parents d'élèves, que le service d'orientation de Bénin TV poursuit sa 2e rentrée académique pour étudier au Maroc. Et c'est dans les filières telles que les finances, comptabilité, assurance banque, marketing, commerce international, transport logistique, développement informatique, système de réseau et sécurité et électronique. Voilà, ce sont des filières-là que nous avons prévues pour vous. Est-ce que depuis le temps que passent les informations, vous avez quand même des réactions? Nous avons beaucoup de réactions de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Togo, du Bénin. Beaucoup de personnes nous appellent, nous-mêmes nous écrivent. Beaucoup également visitent notre page Facebook, nous laissent des messages. Voilà, il faut pour dire qu'à Madame Ruth, il y a beaucoup de personnes qui nous visitent également au service d'orientation de Bénin TV. Et c'est tant mieux. Il faut rappeler que l'offre tient toujours, Monsieur Eugène Niamia. L'offre tient toujours et la particularité de cette seconde rentrée, c'est qu'un billet d'avion est disponible pour tous ceux qui vont s'inscrire pour effectuer leur voyage et plutôt leurs études au Maroc. Voilà, donc l'offre tient, comme je le disais, c'est un billet d'avion que vous octroie Bénin TV pour vous aider dans votre marche d'études au Maroc. Et donc, il faut toujours rappeler également que l'école que le Bénin TV vous propose est une école française. Une école française délocalisée au Maroc. Au lieu d'aller étudier en France, qui va vous coûter 3 fois, 4 fois plus cher, vous avez cela à 2 fois, 3 fois moins cher au Maroc. Et vous sortirez de là avec un diplôme français.
avec du diplôme français pour Ah le moment. oui, c'est super. Ouais, c'est vraiment super. Avec du diplôme français, le monde de l'emploi vous est vraiment grandement ouvert. Voilà, alors on va encore laisser les contacts. Pour vous, les retardataires qui traînez encore les pas, il faut faire vite parce que l'offre dure à un certain petit temps. C'est ça, c'est jusqu'au 23 novembre. Voilà, jusqu'au 23 novembre. Donc vous avez juste quelques temps encore pour venir. Donc il faut faire vite. On va laisser les contacts. Les contacts, le plus 225 54 74 22 46. Je répète, plus 225 54 74 22 46. Vous pouvez nous appeler et même laisser aussi des messages par SMS. Vous pouvez également visiter notre page Facebook, simplement qui est Service d'orientation de Béni TV, ou nous écrire sur notre adresse email service-d'orientation@beni.tv. Merci beaucoup, Eugène Nyamien, et c'est avec toi que nous terminons cette émission de Matin d'Afrique. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. N'oubliez surtout pas, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, c'est la pensée du jour. Gardez-la précieusement dans votre cœur, comme le dit la Bible. On se retrouve demain, même heure, même canal. Dogba a assuré la réalisation de cette émission. Adsen Armel, Papa Sebadé était à la caméra, sans oublier Yobo et Lucien, ingénieur de son. On vous dit à demain, que votre journée soit la plus belle d'entre toutes. Gardez l'écoute concernant la chaîne la plus bénie du monde entier. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent. À demain.